Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray du film Hamlet, distribué par Warner Home Video et la BBC, réalisé par Gregory Doran et mettant en vedette David Tennant, Patrick Stewart et Penny Donnelly. Dans une époque indéterminée, Hamlet, prince du Danemark, n'arrive pas à traverser le deuil de son père. Peu à peu convaincu que c'est son oncle, le nouveau roi du Danemark, qui l'a assassiné, Hamlet sombrera dans une spirale de folie, de violence et de trahison, entraînant avec lui à la fois ses ennemis et ses amis. Cet Hamlet-ci est en fait une version filmée de l'interprétation la plus récente du Hamlet de William Shakespeare par la Royal Shakespeare Company de Londres. Au lieu de bêtement filmer la pièce sur la scène, les producteurs ont décidé d'aller tourner un véritable téléfilm dans des décors de château avec des costumes modernisés. C'est un peu le même type de décor et de costume rétro-moderne qui avait été utilisé par le Titus de Julie Taymor, mais hormis d'un peu point de vue visuel, rien n'a été changé à la pièce au niveau des dialogues. Rien que j'ai vu, en tout cas. Bon, Hamlet a été écrit il y a plus de 400 ans et continue encore de passionner les amateurs de théâtre, de cinéma et de littérature. On en tourne encore des films et on continue de réinterpréter régulièrement la pièce sur la scène. Disons que tout ce que je pourrais dire dans ma critique vaut pas grand-chose contre ce colosse de la littérature britannique et les siècles d'histoire qu'il a traversé. Mais tant pis, ça ne m'empêche pas de souligner qu'il y a des trucs qui m'ont toujours énervé chez Hamlet, à commencer par le fait que le personnage principal passe les 3/4 du temps à pleurer et s'apitoyer sur son sort au lieu d'agir. Ça, c'est vraiment une impression toute niaiseuse que j'ai, puisque Hamlet, je sais, est avant tout une réflexion philosophique et émotionnelle profonde traduite en poésie, et donc les innombrables monologues sont nécessaires. N'empêche, rendu dans les 3/4 du film, j'avais l'impression d'être le petit gars dans Last Action Hero qui est découragé par les dialogues et qui espère juste qu'Arnold Schwarzenegger entre dans le château du roi du Danemark pour tirer sur tout le monde. Honte à moi. Un autre élément qui m'a énervé cette fois-ci, c'est à quel point la relation entre Hamlet et Ophélia est sous-développée. On affirme au départ qu'ils se sont envoyés des compliments et on s'en tient là, et c'est dommage puisque cette relation est censée être très importante dans la dernière partie. Pour les 2-3 auditeurs qui me suivent toujours après cette hérésie, je continue. Hamlet demeure quand même une œuvre importante et lourde, riche en réflexions sur la vie et la mort, et qui devrait faire frétiller de plaisir tout amateur de la langue anglaise. On parle pas de l'anglais comme la langue de Shakespeare pour rien. Sa maîtrise du langage est toujours savoureuse, et certains dialogues ont tellement marqué la culture populaire que beaucoup les connaissent sans même avoir vu Hamlet. Comme être ou ne pas être, telle est la question. Jouer du Hamlet, c'est un exercice périlleux parce que c'est s'exposer à la comparaison de toutes les autres versions précédentes, y compris celles de Laurence Olivier et de Kenneth Branagh. Personnellement, je considère que le casting a fait ici un bon boulot. Patrick Stewart est évidemment dans son élément, mais joue de façon très intériorisée le méchant Claudius. C'est surtout l'interprétation parfois excentrique de David Tennant qui va décider si vous aimez cette version ou pas. L'ex-Doctor Who propose un Hamlet à fleur de peau qui gesticule beaucoup et court dans tous les sens, ce que moi j'ai bien aimé puisque ça permet d'insuffler un peu d'énergie vive dans cette histoire très sombre. J'ai eu un petit peu de difficulté par contre avec les décors que j'ai pas toujours senti comme les plus appropriés. Ça donne des images qui sont très belles, mais le fait de tourner à l'intérieur des scènes où les personnages pointent en haut en parlant de nuages et d'étoiles, ça me fait un peu décrocher. Mais dans l'ensemble, c'est une très belle version du chef-d'œuvre de Shakespeare avec juste ce qu'il faut de liberté pour en faire une interprétation distincte et particulière. Le Blu-ray est présenté à 1:78 anamorphique avec une piste audio en anglais stéréo. Mais de toute façon, peut-on écouter Hamlet dans une autre langue que l'anglais? Pour ceux qui, comme moi, vont être déstabilisés par le barrage incessant de dialogues en vue anglais, les sous-titres anglais sont nécessaires. Parmi les bonus, on a une piste de commentaires du réalisateur, d'un des producteurs et du directeur de la photographie. Une piste informative, ponctuée d'humour purement britannique, qui révèle un peu certains choix de mise en scène que j'arrivais même pas à comprendre moi-même, comme la présence des caméras vidéo partout durant le film. Le making-of dure une demi-heure et est beaucoup plus vivant, avec beaucoup d'images de tournage et des entrevues avec les principaux participants au projet. On retrouve aussi une publicité bizarre vantant les mérites des métiers reliés au théâtre. Ok. Le Hamlet de David Tennant n'est pas une version purement moderne comme celle avec Ethan Hawke sortie il y a quelques années. C'est une pièce de théâtre filmée dans un contexte vague, fusionnant un peu toutes les décennies du 20e siècle. Le jeu parfois outrancier de Tennant va peut-être irriter les amateurs de Laurence Olivier, mais au final, c'est une belle présentation d'une des œuvres clés de William Shakespeare. Évidemment, il faut être réceptif à un 3 heures de dialogue et de monologue psychologiquement lourd délivré dans un anglais poétique. C'était Gilles, merci, bon visionnement.